Chers téléspectateurs de 7000 TV, nous sommes aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1, lieu dit Ngouaekele, pour assister à la séance d'entraînement des championnes du rugby à 15, catégorie U17, entraîné par le coach Fongan Romeo, lui-même champion du Cameroun de rugby à 15. Le nom du club, c'est la Fond Dreams Academy, dont le propriétaire n'est autre que le coach de l'équipe nationale de rugby à 15, champion du Cameroun, M. Fon Hamel. Donc, à travers notre micro et nos caméras, vous allez pouvoir assister comme cela aux conditions d'entraînement de ces jeunes qui ont nécessairement besoin d'assistance et de soutien. On ne peut pas être champion du Cameroun dans cette catégorie et s'entraîner dans un endroit inapproprié. Peut-être que c'est inapproprié, mais nous avons quand même baladé nos caméras afin que vous puissiez voir ces conditions dans lesquelles ces enfants ont été sacrés champions du Cameroun dans cette catégorie. Alors sans plus tarder, nous allons vous montrer leur séance d'entraînement. Comme vous pouvez le constater, c'est dans cet endroit avec des arbres, non loin des serpents et en présence des abeilles qui passent le temps à déranger des gens en route comme vous voyez. À l'instant, ceci n'est pas un montage, c'est une réalité. Voilà un essaim d'abeilles qui est en train d'empêcher des gens à passer à cet endroit, tout juste à côté de ces enfants champions du Cameroun, catégorie U17, qui s'entraînent. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons penser? Les voici, tous médaillés, en train de s'entraîner en brousse, à l'université de Yaoundé 1. Je répète, ceci n'est pas un montage, c'est la réalité. Les images sont filmées à l'heure réelle. Comme vous pouvez le constater, ils sont plusieurs, des garçons, des filles, tous acharnés à l'entraînement sous la direction vigilante du coach lui-même, M. Fongan. Vous allez nous excuser car nous n'avons pas le temps de faire un montage rapide. Il fallait que nous battions le fer lorsqu'il est encore chaud. Nous vous transmettons les images depuis Ngouaekele de telle sorte que vous sachiez que la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit, mais la réalité est parfois ce que l'on voit, car parfois ça vaut mieux de voir et de croire. Tu donnes le ballon pourquoi? Tu donnes le ballon pourquoi, Akoumé? Ils donnent l'impression d'être épanouis, mais tout au fond de leur cœur, ce sont les pleurs. Observez, le ciel n'est pas tout à fait clément aujourd'hui, car une intempérie se prépare. À coup sûr, personne ne sera à l'abri. Plan ça là-bas, là-bas on plan. Tu tombes seul. Tombe pas seul. Tombe seul, Akoumé. Tu ne tombes pas. Si l'on en croit la fameuse boutade de Pierre de Coubertin qui stipule que le plus important n'est pas de gagner mais de participer, l'on serait tenté de se demander est-ce qu'il faudrait participer pour participer ou alors il faudrait au moins se préparer dans de bonnes conditions avant de participer en mettant toutes les chances de gagner de son côté. Nous allons les accompagner au fur et à mesure afin que chaque jour vous puissiez constater les conditions de travail de ces gamins qui sont pourtant champions du Cameroun. Je répète, catégorie U17. Les voici, ces jeunes demoiselles âgées de moins de 17 ans, toutes, qui sont championnes du Cameroun. Regardez les conditions dans lesquelles elles s'entraînent. Beaucoup de passion, mais la passion devrait être accompagnée par des mesures visant à accroître leur potentiel. Elles sont toutes engagées comme vous pouvez le constater. Il faudrait simplement un encadrement. Nous en appelons donc aux âmes de bonne volonté qui seraient tentées et qui pourraient introduire le dossier auprès des autorités en charge, de telle sorte que ces enfants puissent être pris en charge par les autorités compétentes. C'est donc un appel que 7000 TV lance à travers ce programme tourné urgemment. Parce que nous avons été saisis par les soins de ce coach, M. Fongan. Bonjour coach. Bonjour. Permettez-nous d'abord de fixer votre micro. Ce sont les aléas du direct, de la conversation. Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes Monsieur Fongan Romeo, champion du Cameroun rugby à 15. Ouais. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je suis champion du Cameroun en rugby à 15. Senior. Senior. Ouais. Et vous êtes également le coach de cette équipe
des petites âgées de moins de 17 ans qui sont également champions du Cameroun. Oui. Ce sont les champions du Cameroun. On a fait un travail, c'est pas longtemps. À peine quelques mois, on a participé à la Coupe du Cameroun des jeunes. Et malheureusement, les filles, elles ont gagné. Sur les garçons, ils ont été incomplets parce qu'on n'avait pas l'effectif et on s'est éliminé au premier tour. Pourtant, les filles, elles sont champions du Cameroun de catégorie U17. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens les conditions dans lesquelles vous travaillez au quotidien? Chaque jour, on travaille, on essaie de travailler malgré le stade. On n'a pas un stade puisqu'on prend juste des petits espaces pour travailler. On travaille chaque jour, on travaille. Puisque nous sommes champions, on doit maintenir le rythme des champions. On a soif de la victoire, donc on va travailler, même si on a les conditions défavorables, on va continuer de travailler. Vous confirmez donc que l'équipement de tous ces enfants que nous voyons, qui n'ont même pas de tenue uniforme, chacun vient de chez lui avec son équipement, c'est cela? Oui, chacun vient avec son équipement. On a vu à la finale, les jeunes, pratiquement personne n'avait les godasses. Elles ont joué en tennis sur le gazon. Et elles sont assorties, le travail qu'on a fait, on a mis un travail supérieur, elles ont respecté, on a gagné, elles sont champions. En tant que champion du Cameroun dans votre catégorie senior du rugby à 15 au Cameroun, est-ce que vous pouvez dire aux yeux des téléspectateurs de 7000 TV ce que vous avez eu à avoir comme gain par rapport à cela? Bon, on ne peut pas dire puisque nous sommes champions du Cameroun. Ouais. Mais présentement, c'est le président du club qui essaie de faire un peu de son mieux pour mettre ses joueurs à l'aise. Et tout le reste, je ne connais pas. Je sais que notre président du club, il essaie de faire son mieux pour mettre tous ses joueurs à l'aise. Là, on ne se plaint pas au niveau du club. Peut-être que le club a fait pour eux, on attend la fédération a fait pour eux. Donc, vous en appelez aux autorités afin qu'elles puissent porter un regard bienveillant sur cette discipline qui est en train de prendre de l'essor dans ce pays, c'est cela? Oui, on voit, c'est un sport vraiment très bien parce que beaucoup disaient que c'est un sport brut, c'est pas brut. On a vu les jeunes jouer, s'amusent. La première chose, c'est s'amuser d'abord. S'amuser, première chose, s'amuser. Il n'y a pas de mal en ça, c'est un bon sport. Et après, tous les jeunes à pouvoir se lancer, ceux qui peuvent se lancent dans ce sport. Le rugby, c'est un bon sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les différentes règles qui régissent cette discipline? Ouais, le rugby, c'est un sport en fait interdit de faire la passe en avant. Ça veut dire, on ne fait pas une passe à une personne qui est devant. Le porteur de balle doit jouer avec devant pour donner la passe. La passe se fait en arrière. En ce jour, c'est un jeu qui se développe comme les escaliers. On fait la passe en escalier. Ça, le rugby. La base, là-bas, c'est faire la passe en arrière au rugby. On ne fait pas la passe en avant au rugby. Là, c'est la faute. Donc, le rugby, c'est facile le rugby. Alors, on essaie de prendre lorsqu'on reçoit le ballon, on gagne le terrain, on fait la passe. On reçoit, on gagne le terrain, on fait la passe. C'est ça le rugby. Pour nous, les turiféraires du football, est-ce que vous pouvez dire s'il existe des cartons rouges, jaunes ou verts comme au football? Oui, il existe les cartons. Puisque tu peux avoir un joueur donner un coup de poing à son coéquipier au stade, ça mérite un carton. Est-ce que ces cartons ont la même valeur comme dans le football? Le jaune pour l'avertissement, le rouge pour l'expulsion directe. Le jaune, c'est pour 10 minutes dehors. Lorsqu'on donne le carton jaune au rugby, tu vas faire 10 minutes dehors. Le rouge, c'est expulsion directe. On t'exclut directement du stade en fait. Quelle est la différence entre le rugby simple et le rugby à 15? Ouais, le rugby, il y a le rugby à 7, il y a le rugby à 15, il y a le rugby à 13 aussi. La différence, c'est au niveau des personnes, puisque le rugby à 15, c'est 15 personnes au stade. Donc 30 joueurs sur le terrain. Le rugby à 7, c'est 7 joueurs. 7, donc 14 joueurs sur le terrain. Le rugby à 15, on joue pratiquement 40 minutes x 2. Donc 80 minutes toute la rencontre. Le rugby à 7, c'est 7 minutes x 2. À la finale, c'est 10 minutes x 2. Concernant le promoteur de la Fonte Dreams Academy, dont vous êtes le coach, quelles sont vos ambitions? Quelles sont les ambitions du club par rapport à l'accompagnement de ces jeunes? Eh bien, au départ, on a essayé de dire on va essayer de monter avec les jeunes, puisque l'équipe senior, elles sont là, elles ont été finalistes de la Coupe du Cameroun aussi, elles étaient finalistes, malheureusement elles n'ont pas gagné. On a dit on va remonter avec les jeunes pour chercher à la pépinière pour apprêter l'équipe qui va remplacer ces jeunes, celle des seniors, on va remplacer les seniors. Donc là on va travailler chaque jour avec les enfants au fur et à mesure, elles gagnent de l'expérience. Au fur et à mesure, elles font des compétitions et puis on va les mettre dans le bain. Donc, au risque de nous tromper, ça veut dire que l'ambition majeure est de préparer les plus petits pour que demain, ils soient champions du Cameroun. Ouais, elles sont déjà championnes du Cameroun dans les catégories. Elles sont championnes du Cameroun à 3 mois de travail.
elles sont championnes du Cameroun déjà. C'est à féliciter, coach. Ouais, c'est vraiment à féliciter parce que ces jeunes, vraiment, elles ont sorti beau rugby le jour de la finale. Hein. Nous pouvons déjà vous confirmer qu'en attendant les gestes des autorités, vous pouvez compter sur l'association ou la participation de 7000 TV dans votre accompagnement. Bonne journée, coach. Merci. Nous continuons à filmer vos séances d'entraînement. Merci bien, merci. José, c'est quoi? Il prend ton couloir, tu prends son couloir. Tu vois, il est venu sur ton couloir, tu vas prendre son couloir avec la balle, tu as 400. Maintenant, tu es resté dans ton couloir, côté de là pour ton couloir. Alors, on reprend.